vit en dehors de sa volonté. C'est aussi incomplet qu'un béca qui manque de viande. Une lampe débranchée de sa douille ne s'allume pas. Et lorsque nous nous aimons les uns les autres et restons en contact avec les autres dans la communion fraternelle, nous recevons la force dont nous avons besoin. Il existe une légende selon laquelle un village du sud de l'Europe était fier d'avoir une église appelée la Maison aux nombreuses lampes. Lors de sa construction au XVIe siècle, l'architecte n'a installé aucune lumière, à l'exception d'un réceptacle à côté de chaque chaise pour y brancher une lampe. Chaque dimanche soir, alors que les gens se rassemblaient, chaque membre apportait sa lampe et la branchait sur la prise à côté de son siège. Quand quelqu'un manquait, sa place était sombre et s'il en manquait beaucoup, l'obscurité augmentait. C'était la présence régulière de chacun qui illuminait cette église. La même chose est vraie au temple Emmanuel. Frère ou sœur, tu as besoin de moi, mais plus encore, j'ai besoin de toi. Et si nous voulons être de vrais disciples du Christ, nous devons nous rassembler et être ensemble régulièrement. C'est dommage que certains d'entre nous ne les voient que le dimanche matin. Nous avons très hâte de partager davantage avec vous. PS 133 1 à 3 Dieu nous a créés de telle sorte que si un membre souffre d'une maladie, d'une perte ou d'un échec dans sa vie spirituelle, le corps tout entier en souffre. Croyez-le ou non, c'est une bénédiction recherchée. Un billet. L'un des meilleurs moments des Jeux Olympiques de Sydney en Australie a été lorsque Rick le nageur Moussambani, originaire d'Afrique, a nagé dans la course de qualification du 100 mètres nage libre. Le jeune Africain venait d'apprendre à nager en janvier. Il s'était entraîné seul dans un bassin de 20 mètres et n'avait jamais concouru plus de 50 mètres. Lorsque les deux autres nageurs de sa course ont été disqualifiés pour faux départ, Moussambani a été contraint de nager seul. Il n'a jamais mis la tête sous la surface et s'est battu avec acharnement pour rester à flot. À 10 mètres du mur, il a failli s'arrêter. Certains pensaient qu'il allait se noyer. Et bien que son temps ait dépassé de plus d'une minute le temps nécessaire pour se qualifier, tout le public du centre aquatique s'est levé pour l'encourager. Après ce qui semblait être une éternité, il atteignit le mur et s'y accrocha pour sa vie. Lorsqu'il a retrouvé son souffle et son sang-froid, il a déclaré par l'intermédiaire d'un traducteur: « Je veux envoyer des câlins et des bisous au public. » Ce sont ces encouragements qui m'ont poussé à continuer. En tant que chrétien, nous avons une section d'encouragement, qui nous exhorte lorsque nous sommes fatigués et nous appelle à faire mieux lorsque nous sentons que nous ne pouvons pas aller mieux. Nous faisons partie de quelque chose de bien plus profond et plus riche que nous ne le pensons. Nous faisons partie de la famille de Dieu. Prions. Appel au salut. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2, Fraternité avec les croyants résumé. Ceci est le 5e d'une série qui parle des disciplines bibliques d'un disciple du Christ. Par Gabriel Cortès. Introduction. Ce soir, ni la chair ne pourront arrêter ou gâcher le chef-d'œuvre que le Christ, à travers son réalise aujourd'hui dans la vie de son Église. Notre attitude doit être la même que celle du Seigneur. Il nous a désignés pour encourager, exhorter, soutenir, être un exemple, corriger, instruire, mais non pour détruire. Ne pas nous décourager, ne pas nous désunir, ne pas nous abandonner. Conclusion. Oui, l'Église est pleine de pécheurs pour lesquels Christ est venu mourir, pécheurs que Christ est venu sauver. L'Église est pleine de pécheurs qui ont besoin de la grâce pardonnante et transformatrice de Dieu. Nous ne pouvons pas nous permettre de mépriser quelqu'un que le Christ a aimé et s'est donné en donnant sa propre vie. Si vous aimez le Christ, ou si vous devriez aimer ceux qui lui appartiennent, ou bien il faut être prêt à se donner à ceux à qui il s'est donné, soit vous devez être prêt à servir ceux qu'il sert, soit vous devez prendre soin de ceux dont il prend soin et soutient avec sa parole et son esprit, soit vous devez soutenir dans la prière ceux pour lesquels il intercède auprès de son Père, ou tu dois rester avec ceux qui seront avec lui pour toute l'éternité. La prochaine fois que tu entendras ou te plaindras des frères de cette Église, souviens-toi que malgré tout, c'est l'Église imparfaite du Christ, que tu aimes profondément. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 5. L'Église vit en communauté. Résumé. 3 principes pour maintenir l'unité dans l'Église par Félix Ramirez. La vie en communauté. Éphésiens 4:1. 6. Introduction. L'un des mots qui distingue un évangélique est lorsqu'il fait référence à quelqu'un comme frère ou sœur. Ils disent « il est maintenant frère » ou « il a déjà commencé à partir avec les frères, la sœur est-elle là, salutations aux frères », etc.
Il est très courant que nous nous appelions ainsi et parfois nous sommes confus lorsque nous appelons un frère incroyant au travail. Frère est un mot qui nous rappelle que nous faisons partie d'une famille, d'une communauté. Ce qui affecte une personne affecte également tous les membres de cette communauté. Valéria, nous n'avons pas payé le téléphone. L'un des piliers de la vie dans l'Église est la communion des croyants. Et même s'il y a des conflits entre nous, la parole nous enseigne que nous sommes un. La phrase elle-même est apparemment une erreur grammaticale. Nous sommes égal à pluriel, un égal à singulier. Mais c'est exactement le but de l'enseignement biblique en Christ. Nous sommes un. Idée centrale. Parce que Dieu nous a fait un en Christ, nous devons vivre en exprimant cette unité dans l'Église locale. Question de transition. Comment devrions-nous vivre pour exprimer cette unité? Éphésiens 4, 1-6 nous montre 3 responsabilités à suivre pour vivre dans la communauté chrétienne. Y se souvenir de notre appel à un moi donc, prisonnier dans le Seigneur, je vous supplie de marcher d'une manière digne de l'appel avec lequel 28-18.20 la parole est claire, elle nous dit de faire des disciples de toutes les nations, elle ne dit pas faisons de quelques disciples des disciples, elle ne dit pas faisons des disciples des élus, des séparés, non. Il dit de quelque chose de plus pour atteindre Dieu, c'est-à-dire que nous disons c'est bon Jésus mais il faut ajouter quelque chose de plus. Par exemple, le chemin de la religiosité. Nous pensons que notre relation avec Dieu est basée sur le respect de certains rituels, routines religieuses ou pratiques liturgiques. Nous pensons que ces choses nous donnent une place auprès de Dieu. Mais aujourd'hui nous disons, seul Jésus est le chemin vers le Père exclusif et suffisant, le chemin de la moralité. Nous pensons que si nous nous comportons bien, Dieu nous acceptera davantage. Autrement dit, notre relation avec Dieu est basée sur les bonnes choses que nous faisons. Mais aujourd'hui nous disons, seul Jésus est le chemin vers le Père exclusif et suffisant, le chemin de l'activisme. Nous pensons qu'en faisant beaucoup de choses au service de Dieu et des autres, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Nous serons sûrs de notre place auprès du Père. Nous pensons que plus je rends service à Dieu, plus Dieu m'aimera. Mais aujourd'hui nous disons que seul Jésus est le chemin vers le Père exclusif et suffisant. Nous ne disons pas que nous ne devrions pas participer passionnément aux pratiques de dévotion biblique telles que la prière, la lecture de la parole, le culte en congrégation, etc. Nous ne disons pas non plus qu'il ne faut pas abandonner toutes sortes de pensées, d'actions et de paroles qui déshonorent Dieu. Nous disons encore moins que nous ne nous engageons pas à servir Dieu dans les divers ministères qui font progresser le royaume de Dieu. Au contraire, bien sûr, nous devons pratiquer la vie dévotionnelle, nous devons rechercher la sanctification et l'engagement envers le Christ et son Église. Ce que nous disons, c'est que toutes ces choses sont la réponse, la conséquence, l'effet d'avoir été accepté par le Père, grâce à avoir été prise à lui, par grâce, par la seule voie exclusive et suffisante, qui est Jésus-Christ. Ces choses ne sont pas la base de notre relation avec Dieu, mais l'effet, la conséquence, la réponse à la relation que, par la grâce de Dieu, nous avons reçue à travers Jésus, l'unique chemin vers le Père. Nous n'ajoutons rien à l'œuvre de Jésus-Christ en tant que médiateur. Il est exclusif et il suffit. Conclusion, c'est pourquoi, ce jour-là, nous nous souvenons de l'entrée triomphale de Jésus-Christ. Lorsqu'il arriva à Jérusalem monté sur une bête de somme, signifiant qu'il était le seul roi légitime, l'héritier du trône de David, dont le royaume n'aura pas de fin. Ce jour-là, nous affirmons également que notre roi légitime a également dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, personne ne vient au Père que par moi. » Notre roi Jésus-Christ est celui qui nous conduit à Dieu. Seul Jésus est le chemin vers le Père. C'est un chemin exclusif et suffisant. Nous n'avons besoin de personne ni de quoi que ce soit d'autre. Seul Jésus nous amène au Père. Affirmez votre foi en Jésus. Grandissez dans votre confiance en Christ. Augmentez votre fidélité à Jésus. À la cercarte SDI accent aigu à la mesa, dans le monde 1. La puissance de Dieu circule là où il se trouve. Nous sommes le temple de Dieu. Colin 27. Christ en toi, l'espérance de la gloire 2. Le pouvoir circule là où il y a une attente 1a. Tim 2, 8. C'est pourquoi je veux que les hommes prient en tout lieu, levant les mains pieuses, sans colère ni dispute ou doute 3. Le pouvoir coule là où son autorité est à juste titre reconnue. Matt 28, 18. Jésus s'approcha d'eux et leur parla en disant, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre 4. La puissance de Dieu coule là où lui et lui seul recevra la gloire. Actes 19, 13-16-13. Mais aussi quelques Juifs,
exorcistes itinérants, se mirent à invoquer le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui avaient de mauvais esprits, en disant: Je vous adjure par le Jésus que Paul prêche 14 il y avait 7 fils d'un seul homme 15 mais qui est eu le mauvais esprit répondit et leur dit: Je connais Jésus, et je sais qui est Paul mais contre eux, de sorte qu'ils nous avons fui cette maison nue et blessée, nous causons un désastre lorsque nous recherchons la gloire pour nous-mêmes. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 3 Ce que Dieu fait avec les morts résumé. L'être humain n'a pas le pouvoir de faire plus avec une personne morte que de l'enterrer. Mais un mort entre les mains de Dieu, c'est autre chose. Par Crébéné que fait le Christ des morts. Ézéchiel 37:1 a dit Christ ne s'identifie pas aux morts. MT 22:32 Suis-je le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais celui des vivants. Le Christ réprimande la mort. Pour Dieu, il n'est jamais trop tard. Même dans les cas extrêmes, Dieu restaure et ressuscite des morts. Le mot impossible n'existe pas dans le vocabulaire de Dieu. 2e Vous 1:10 et a maintenant été manifesté par l'apparition de notre Sauveur Christ Jésus. Il a annulé la mort et a mis en lumière la vie et l'immortalité à travers l'Évangile. Le Christ maudit ce qui est mort. M11, 20,21 Le figuier L'idée est que ce qui n'a pas de fruit ne sert à rien et est mort. Le figuier est différent car c'est le seul dont le fruit apparaît avant sa feuille. Le Christ ressuscite les morts. Il existe une multitude de versets dans la Bible qui parlent de la résurrection des morts. Dans Ézéchiel, nous avons un portrait de nombreuses églises aujourd'hui. Le prophète visite le Panthéon. Dans cette vallée, trouvez un tas d'ossements secs donc on sait qu'ils ont déjà eu du temps là-bas. Un mort ne perd pas sa chair et ses organes du jour au lendemain. Peut-être que la question dominante du prophète était qui sont-ils? La question de Dieu était ces os peuvent-ils vivre? Quelle était la cause du décès? Le découragement, l'outil le plus puissant, quelque chose d'absurde ou d'enfantin, mais pour comprendre ces gens, il faudrait perdre la santé et se faire diagnostiquer par le médecin. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 1 an. Carolina, 34 ans, avait été aveuglée par un mauvais diagnostic médical, la plongeant dans un monde de ténèbres, de colère et de frustration. Cette femme autrefois indépendante se retrouve désormais complètement impuissante. Comment cela peut-il m'arriver? Malgré ses larmes, elle comprit qu'elle ne reverrait jamais au bout d'un moment, elle s'est sentie prête à retourner au travail. Mais comment se rendre à son lieu de travail? Marcos, son mari bien-aimé et membre de l'armée de l'air, lui a proposé de l'emmener tous les jours même si son travail était situé de l'autre côté de la ville. Au bout de quelques jours, il s'est rendu compte que cela n'allait pas marcher. Il lui a donc suggéré d'utiliser à nouveau le bus pour se rendre au travail et en revenir. Il lui a proposé de l'accompagner pendant 2 semaines, le temps qu'elle s'y habitue et découvre le parcours du point de vue d'une personne aveugle. Au début elle a refusé mais peu à peu elle a compris que c'était mieux. Et chaque matin et après-midi, vêtu de son uniforme militaire, Marcos l'accompagnait pendant le voyage. Il lui a appris à faire confiance à ses autres sens, notamment l'ouïe, pour lui indiquer où elle se trouvait et comment s'adapter à son nouvel environnement. Cela l'a également aidé à gagner la gentillesse des chauffeurs afin qu'ils leur réservent une place chaque jour. Finalement, Carolina a décidé qu'elle était prête à tenter le voyage seule, sans l'aide de son mari bien-aimé. Lundi est arrivé et Carolina a dit au revoir avec un gros câlin de son mari puisque c'était la première fois que chacun d'eux allait travailler seul. Lundi, mardi, mercredi, jeudi chaque jour de cette semaine, elle l'avait fait pour elle-même et se sentait à nouveau indépendante. Vendredi matin, alors qu'elle payait le prix du bus, le chauffeur lui a dit j'envie ce garçon. Carolina ne savait pas si le chauffeur lui parlait, qui envirait une pauvre femme aveugle dont le seul mérite était d'avoir eu le courage de survivre à l'année dernière. Pourquoi dis-tu que tu m'envies? Pleine de curiosité, elle a demandé au chauffeur. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Ça doit être très agréable d'être soigné et protégé comme on l'est, a répondu le chauffeur. Carolina, ne comprenant pas ce que lui disait le chauffeur, lui demanda que veux-tu dire? Eh bien, répondit le chauffeur, chaque matin depuis 1 semaine,
Un bel homme, vêtu d'un uniforme militaire se tient au coin où il faut descendre du bus. Il veille à ce que vous traversiez la rue en toute sécurité et vous surveille jusqu'à ce que vous franchissiez la porte de son immeuble de bureau. Puis il lui envoie un baiser dans les airs, la salue et s'en va. Vous êtes une dame chanceuse. De la même manière, Dieu a les yeux rivés sur nous. Même si nous ne pouvons pas voir son visage, il est toujours à nos côtés. Contexte historique. Cet événement s'est produit au début de l'automne septembre-octobre de l'an 29 après J.C. Les disciples passaient une excellente journée avec Jésus. Ils avaient terminé une journée de réveil spirituel avec Jésus, la foule était borse. C'est fini. Ces mots ont été prononcés avec une telle intensité parce qu'il voulait attirer l'attention de tout le monde autour de lui. Et pendant que ces gens se demandaient ce que signifiaient ces mots, la Bible dit que Jésus baissant la tête, rendit l'esprit. Ces mots signifient bien plus que ces derniers mots vivants. Ils signifient bien plus que la fin de l'agonie infernale qu'il vient de vivre. C'est fini. Ce sont deux mots qui avaient des significations différentes mais intéressantes que nous examinerons brièvement. Et pour ses disciples, c'était des paroles de défaite à au moins un disciple, Jean, était présent à la croix. Vers 26 il allait porter le rapport aux autres disciples. Imaginez leur confusion lorsque Jean leur raconta les événements de la croix et qu'il termina son histoire telle qu'elle apparaît dans le V30 quand Jésus prit le vinaigre, il dit, c'est fini, et baissant la tête, il rendit son esprit. Jean ne pouvait pas croire ce dont il venait de voir. L'idée du Christ mort entre les mains de ses ennemis allait complètement à l'encontre de toutes ses attentes. Nous savons aussi que l'humeur des autres disciples n'était pas du tout optimiste. Les hommes qui entendirent le rapport de Jean étaient assis, silencieux, les yeux fixés sur le sol, écoutant les paroles de Jean. Quand il eut fini, personne ne bougea. Je peux imaginer Pedro secouant la tête en disant, « Et c'est tout. Est-ce ce que nous gagnons grâce à tout ce que nous avons fait? Devons-nous quitter nos maisons et nos emplois juste pour cela? Je pense qu'il aurait été préférable de rester à la pêche. » Jean a sûrement transmis son découragement aux autres disciples. Luc 24 13 à 21 dit 13 ce même jour, deux des disciples se rendaient dans une ville appelée Emmaüs, à environ 7 milles de Jérusalem. 14 Ils parlaient de tout ce qui s'était passé. 15 Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et se mit à marcher avec eux. 16 Mais même s'ils l'ont vu, quelque chose les a empêchés de s'en rendre compte. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 1 De qui il s'agissait 17 Jésus leur demanda, « De quoi parlez-vous en chemin ?» Ils s'arrêtèrent tristement. 18 Et l'un d'eux, nommé Cléopas, répondit, « Es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem et qui ne sache pas ce qui s'y passe ces jours-ci ?» 19 Il leur demanda, « Que s'est-il passé ?» Ils lui parlèrent de Jésus de Nazareth, qui fut un puissant prophète en actes et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. 20 Et comment les principaux sacrificateurs et nos autorités l'ont livré pour qu'il soit condamné à mort et crucifié. 21 Nous espérions qu'il serait celui qui délivrerait la nation d'Israël. Mais cela fait 3 jours que tout cela s'est passé. Remarquez l'amertume dans leur voix. C'était comme s'ils disaient, nous avions de grands rêves et de grands espoirs, mais maintenant tout est parti, il ne nous reste plus rien. Il n'y a rien à faire si quelque chose devait arriver, il est déjà trop tard, puisque 3 les jours ont passé. C'est fini. Pour ses disciples, c'était des paroles de défaite, comme s'il avait tout parié sur Jésus trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 2 Le trésor de la souveraineté de Dieu résumé. Sermon numéro 3 de la série Trésor du Notre Père. Quand nous prions, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur terre comme au ciel, nous invitons Dieu à être notre Seigneur. Parfois, ceux qui parlent de notre Père Adrian Oliva le trésor de la souveraineté de Dieu Matthieu 6, 10 Nous avons déjà discuté du fait que Dieu a établi une relation de famille avec nous et nous a donné le privilège de l'appeler Père. Par amour et par foi au Christ, nous l'appelons nôtre. Nous avons établi l'endroit où il vit et ce que signifie sanctifier son nom. Aujourd'hui, nous continuons avec les trésors des grandes lignes du Christ sur la prière. Dans cette partie, nous pouvons lire entre les lignes que Dieu nous dit qu'il est notre Père qui nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Beaucoup y restent dans le christianisme. Jésus est votre Sauveur mais pas votre Seigneur. Quand nous prions, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite,
sur terre comme au ciel. Nous invitons Dieu à être notre Seigneur. Parfois, ce que dit notre langue ne correspond pas à ce que nous comprenons. Bien souvent, nous faisons de vaines répétitions. Il est donc important de savoir ce que nous disons lorsque nous prions. Une déclaration dénuée de sens n'accomplit rien si la langue n'est pas d'accord avec l'Esprit de Dieu et déclare avec sincérité et foi. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, la bonne voie dans la vie est fixée. Prière de transition. Il y a 4 domaines dans lesquels vous devriez demander et laisser Dieu être Seigneur 1. En soi Jacques 5,16. Si nous ne sommes pas individuellement en bon terme avec Dieu, notre prière ne sera pas efficace. Quand il prie que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite, c'est demander que le royaume de Dieu, sa justice, sa joie et sa paix soient établis en vous et que sa volonté soit implantée quotidiennement dans votre esprit. Nous avons chacun besoin de sagesse et de révélation divine pour gérer correctement notre maison, notre travail, nos ressources, etc. Il est beau d'inviter Dieu à prendre la place qui lui revient sur le trône de nos cœurs et à gouverner notre esprit, notre âme et notre corps. Demandons à Dieu de nous investir de capacité, d'efficacité et de puissance. Selon les mots de Jude, édifiez-vous sur votre foi très sainte, en priant par le Saint-Esprit. Verset 20. Bien souvent, nous ne souhaitons pas, ou n'avons pas le temps, rester en présence de Dieu jusqu'à ce que le cours de notre journée soit fixé et que le Saint-Esprit soit activé en nous. C'est très important, car si Jésus n'est pas Seigneur en soi, moins il peut être Seigneur dans notre famille. Beaucoup de gens ne comprennent pas que la Seigneurie de Dieu commence en nous. Le champ de bataille, c'est l'Esprit. Dans 1 Corinthiens 10, 3-6, Paul nous donne une bonne explication à ce sujet. Même si nous vivons dans la chair, notre lutte n'est pas charnelle. Nous luttons contre les puissances qui cherchent de nouvelles bénédictions de gloire. 2 Cor 3, 18. C'est pourquoi nous tous, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, sommes transformés de gloire en la même image, comme par l'Esprit du Seigneur. Est 1,60, 1,2. Lève-toi, brille, car ta lumière est venue, et la gloire de l'Éternel a brillé sur toi. 2 Car voici, les ténèbres couvriront la terre, et les ténèbres couvriront les gens. Mais Jéhovah brillera sur vous, et sa gloire sera vue sur vous. L'annonce de la trompette de Dieu pour nous est de se lever et de briller égale à Zarach hébreu égale à exploser sous une forme rayonnante. L'idée est que nous marchons et sommes la lumière de Dieu qui se reflète dans nos vies, fait disparaître l'obscurité de notre environnement. Lorsque nous campons dans notre vie spirituelle, notre influence est limitée. De plus, nous avons tendance à construire des structures qui nous mettent à l'aise, mais bloquent encore plus la lumière. Nous en venons à penser que c'est seulement dans le temple que nous brillons. En cela, nous avons tort. La lumière doit briller dans les ténèbres. Dieu joue à nouveau de la trompette et nous ne voulons pas bouger. Problème: un Dieu étranger. 1 Samuel 7, 3,43. Alors Samuel parla à toute la maison d'Israël, disant: Si vous revenez à Jéhovah de tout votre cœur, éloignez du milieu de vous les dieux étrangers et les Astartes et prépare ton cœur. N'attends pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1 pour Jéhovah. Servez-le seulement, et il vous délivrera de la main des Philistins. 4 Alors les enfants d'Israël chassèrent les Baals et les Astartes, et servirent Jéhovah seul. Le vrai Dieu est jaloux. Lorsque vous partagez l'amour entre les dieux de ce monde et Jéhovah, vous devenez sourd à la trompette de Dieu. 2 Programmes humains. Dieu n'a pas de plan B. Il est temps que nous mettions en œuvre le plan de Dieu dans nos vies. Remplissez-vous du Saint-Esprit et vous verrez la gloire du Seigneur. 3 Le sale et le mondain. L'eau vive de Dieu est une eau propre qui nous purifie. Dieu fait de nous des vases d'eau vive, et non d'eau stagnante. C'est pourquoi Dieu sonne de la trompette, pour que nous avancions. L'eau stagnante empêche la renaissance. Tout ce qui vit dans les eaux stagnantes meurt petit à petit, par manque d'oxygène. JN 7, 38 Celui qui croit en moi, comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de lui. Enlevez la cire de vos oreilles, écoutez la trompette, levez-vous, brillez pour Dieu et vivez une nouvelle victoire. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2 Le réseau que nous tissons. Résumé. Bien souvent, les problèmes de la vie sont ce que nous créons. Dieu a un remède si nous sommes prêts à l'accepter. Par Cray Béné la toile que nous tissons. Marc 6, 14-29. Tout le monde avait une idée de qui était ce Jésus. L'un d'eux en particulier était le roi Hérode. Il pensait que c'était Jean qui était ressuscité des morts.
Hérode sacrifice GN 8,20, l'offrande GN 4,3, 4 1 S 1, 3, DT 26,10 1 CHR 16,29, louange 2 CHR 7, 3, PS 29, 1, 2, 86, 9, 138, 1, 2, méditation PS 63, 5, 6, peur PS 96, 9, jeûne 9, 1 3, LC 2,37, fête et action de grâce 2 CR 30.21, 22, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 service page 2 DT 11.13, JOS 22.27. Le culte extérieur et cultuel doit naître d'une attitude intérieure IS 29.13, qui à son tour s'exprime dans l'obéissance et une vie entièrement consacrée au service de Dieu. 1 Samuel 15 22, 23. Mi 6 à 8 Conferge 1, 27 IV. Ces mages étaient encouragés à apporter des cadeaux. A en bons adorateurs, ils n'oubliaient pas leur coffre au trésor. B. Ils offraient à Jésus 3 cadeaux. 1. De l'or 2. De l'encens. L'encens pur était une substance coûteuse IS 60,6. MT 2,11. Elle était obtenue à partir des arbres Can 4,14 d'Arabie et d'Afrique Symbolo de Registrado Sheba, JR 6,20. Elle était également utilisée comme parfum Can 3. 6 substances aromatiques qui étaient brûlées dans le tabernacle et dans le templex 30.11 CHR 28.18 3. Myrrhe c'est la résine gommeuse odorante de la Commiphora myrrha, une plante abondante dans le sud de l'Arabie, en Éthiopie et au Somaliland lorsqu'il est extrait d'arbres nouveaux Zesl 2.12, CNT 5.5, 13, ou solide, auquel cas il est cristallin, rouge, semi-transparent et fragile. Il était utilisé en parfumerie et en médecine et pour embaumer les cadavres. Hérodote, Histoire 286. C'était un ingrédient important de l'huile d'onction sacrée ex 30.23 ff. Il comptait parmi les cadeaux offerts à l'enfant Jésus. MT 2,11. Grâce à ses qualités somnifères, la myrrhe était mélangée aux boissons offertes aux torturés. Jésus refusa le vin de myrrhe. Mac 15,23. Conclusion. Le roi des Juifs a encouragé tout cela. Aujourd'hui, cela vous stimule pour que vous répondiez également en adoration. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 Ville, comme celui qui brise un vase d'argile, qui ne peut plus être restitué. Jérémie 19:11. L'exemple de Judas y un vaisseau inutile qui ne servait qu'à critiquer et à voler. 2. Sa fin fut désastreuse et gravement triste. Cet homme donc, avec le salaire de son iniquité, acquit un champ, et tombant tête baissée, il éclata en deux. Et tous ses entrailles se répandirent. Acte 18 si observance cérémonielle. Le but principal de l'écrivain est de montrer la supériorité de l'ère chrétienne par rapport à celle de l'Ancien Testament. Ce texte particulier fait partie de la discussion sur l'importance de la foi. Au chat. Le 11, nous avons assisté à un défilé des héros de la foi. Puis nous arrivons au verset 1 et 2 du chat 12, ce qui serait l'application pratique pour ceux qui s'engagent à vivre une vie de foi. B. Définition du concept 1. Littéralement regarder de loin, donc un but, la fin, l'objectif, la destination où l'on veut atteindre. 2. Il ne s'agit pas de l'œil physique, mais de l'œil intérieur du cœur. Le centre de nos pensées. 3. Cela fait également référence aux priorités de chacun. Qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui reçoit le plus d'attention et de préoccupation? 4. Cela fait référence à la motivation. Qu'est-ce qui nous pousse à faire ce que nous faisons? C'est transition 1. Je vous encourage, frères, à regarder constamment Jésus. 2. Il y a au moins 4 raisons pour lesquelles nous devrions poser nos yeux sur Jésus. Jésus est le seul guide fidèle. B. Ceux qui ont persévéré dans le passé l'ont fait en se tournant vers Jésus. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. 9 mars, avril 2024 page 1 C. Quand nous arrêtons de regarder Jésus, nous commençons à nous détruire les uns les autres. Dès ceux qui regardent vers Jésus atteindront le but. Jésus est le seul guide fidèle. Si nous perdons de vue Jésus, nous n'atteindrons pas la destination où nous voulons aller. Nous finirons encore une fois par nous perdre, en essayant de nous sauver. Ce monde propose de nombreux guides d'astuces qui tentent d'attirer notre attention, détournant ainsi notre regard de Jésus. A le pouvoir humain. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour demander du secours. Ils cherchent un appui dans les chevaux,
et s'appuie sur les chars parce qu'ils sont nombreux, et sur les cavaliers parce qu'ils sont très forts, mais il ne regarde pas vers le Saint d'Israël, et il ne cherche pas non plus l'Éternel. Ésaïe 31:1. B. Les récompenses de ce monde. Détourne mes yeux de la vanité et vivifie-moi dans tes voies. Le mot vanité signifie trompeur, faux, vide, contient toutes les récompenses qu'offre le monde sans Dieu: richesse, honneur, plaisir. Psaume 119:37. C'est les vieux vices. Mais Jésus lui dit: celui qui regarde en arrière après avoir mis la main à la charrue n'est pas propre au royaume de Dieu. Luc 9:62. Pourquoi n'est-il pas adapté? Parce qu'il n'est pas vraiment convaincu. Il soupire et réfléchit à ce quoi il a dû renoncer. Dès parfois, la religion elle-même peut être un frein. Et tandis que certains parlaient du temple, comment il était orné de belles pierres et d'ex-voto, Jésus dit: si quant à ces choses que vous regardez, des jours viendront où il ne restera pas pierre sur pierre, cela ne sera pas renversé. Luc 21:5-6. Les Juifs avaient les yeux fixés sur les bâtiments, les briques, les temples, les terres, et les rites, cérémonies, coutumes de leur religion. Eux l'homme, vous voyez les choses selon leur apparence extérieure. 2 Cor 17a. L'apôtre Paul: êtes-vous plus conscient de celui qui non seulement vous écoute, mais observe également avec une grande clarté la profondeur et l'intention de vos pensées? Ou êtes-vous plus conscient des oreilles des gens qui vous écoutent, de ce qu'ils vont dire de vous? 4. Si tel est le cas, vous devriez vous repentir et demander à Dieu de vous donner un cœur humble qui lui plaira. Comme le dit l'apôtre Pierre: humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. 1 Pierre 5:6. Une deuxième qualité de cœur que Dieu désire façonner en nous par la prière est de un cœur crée du caractère du Seigneur. 9,10. Comme dans d'autres domaines de la vie chrétienne, la prière qui plaît à Dieu a pour axe central: n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Le centre de notre attention est le caractère de Dieu, pas l'homme. Malheureusement, et suivant le modèle du monde, notre sous-culture évangélique a placé l'homme et ses besoins, tant réels que perçus, au centre de sa vie. La prière a cessé d'être un moyen de reconnaître la grandeur de Dieu et est devenue un moyen de réaliser nos désirs et nos ambitions. Jacques nous dit que même nos prières révèlent ce qui gouverne véritablement nos cœurs. Vous demandez, et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, pour dépenser pour vos plaisirs. Voyez comment Jacques qualifie cela. Ô accent circonflexe, âmes adultères, ne savez-vous pas que l'amitié du monde est inimitié contre Dieu? Il est vrai que dans sa parole, Dieu nous encourage à apporter nos demandes, mais je pense que nous avons abusé de ce privilège. Par la prière, Dieu veut bien plus que simplement nous chouchouter et nous donner ce que nous demandons. Il y a bien plus que recevoir des bénédictions. Il veut que nous venions avec une humble révérence devant sa présence pour reconnaître qui il est et que nous soyons transformés par cette rencontre. Il veut que nous le connaissions de plus en plus. La définition de la vie éternelle est précisément celle-ci. Le connaître. Jean 17:3. Dans les Écritures, nous avons plusieurs exemples d'hommes et de femmes dont la vie a été transformée par leur contemplation. Nous devons imiter le sentiment lorsque David a dit: une chose que j'ai demandée au Seigneur, je la chercherai. Puisse-je être dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour contempler la beauté du Seigneur et m'informer dans son temple. Psaume 27:4. S'interroger signifie considérer, contempler, réfléchir profondément sur quelque chose. C'est exactement la puissance et la merveille de la prière, non pas tant pour que nous puissions recevoir, mais pour que nous apprenions à mieux connaître Dieu. En priant, nous entraînons nos sens spirituels à reconnaître la grandeur de la présence du Seigneur. Beaucoup d'entre nous ont appris que lorsque nous cherchons à faire la volonté de Dieu, nous devons prier. Et c'est totalement vrai. Je souhaite juste affiner cet enseignement. Nous prions, non pas pour que Dieu nous dise ou nous confirme d'une manière ou d'une autre ce qu'il veut, car c'est à cela que servent les Écritures, mais pour qu'en le contemplant nous puissions mieux le contempler et comprendre la meilleure façon de faire sa volonté. C'est ce que signifierait fenêtre du ciel et déverse sa bénédiction sur cette œuvre jusqu'à ce qu'elle déborde. Que le Seigneur nous bénisse avec un nouveau peuple pour le Christ, avec de nouveaux ministères, avec un amour attachant et une unité incassable, avec des disciples transformés, avec une soif et une faim de la parole de Dieu, avec un esprit de persévérance dans la prière et avec un cœur sincère dévotion à adorer Dieu en esprit et en vérité. Faites savoir aux gens que Christ en nous est l'espérance de la gloire. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles.
Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3, résumé de la vision et du but. Pourquoi est-il difficile pour les membres d'église de comprendre les desseins de Dieu? Par Fernando Ocampo. L'une des premières choses que ma femme et moi avons faites lorsque nous sommes arrivés à Cali, en Colombie, a été de chercher une église dans laquelle servir. Après presque 3 mois, nous avons visité une église qui avait une mission à la périphérie de la ville. Nous recevons du Seigneur de rejoindre cette église et de travailler à la mission. Ce que nous avons fait jusqu'à notre retour au Canada. Un jour, des camarades de classe du séminaire m'ont demandé: est-il vrai que tu vas travailler avec une telle église? Ça quoi? J'ai répondu oui. J'ai immédiatement pu voir leur visage choqué. Parce que, voilà faire, dit l'un d'eux, tu ne sais pas dans quel terrain tu t'engages. C'est l'église la plus compliquée de Cali. Il n'a pas fallu longtemps pour réaliser que c'était une église difficile et méfiante. Mais là, Dieu nous appelait à servir. Frère, il est tragique que le témoignage de l'église du Seigneur soit présenté comme problématique. Pourquoi ces choses arrivent-elles au peuple du Seigneur? Pourquoi est-il difficile pour les membres d'église de comprendre les desseins de Dieu? Lorsque l'église commence à adopter ce type de comportement, c'est avant tout parce que ses membres empruntent le mauvais chemin de la vie chrétienne. La deuxième raison est que les membres se sont éloignés de la perspective biblique de la vision et du but de l'Église, et ils ont emprunté la voie du non-conformisme, des plaintes et des attitudes puériles, ignorant la souveraineté de Dieu et entravant ainsi le dessein de Dieu pour l'Église. Les deux sont mortels pour la santé et la croissance de l'Église. Pour résoudre tout cela, l'Écriture souligne un seul point essentiel sur lequel l'Église doit se concentrer: Jésus-Christ. La vision et le but de l'Église, ainsi que sa gestion, sont liés au Christ. Regardons Éphésiens 1, 15 à 13. L'Église, c'est-à-dire nous, avons été placés, non par les statuts, ni par la dénomination, ni par opinion de qui que ce soit, mais par Dieu lui-même, sous la seigneurie et l'autorité de Christ. C'est donc Dieu qui décide comment il utilisera nos vies pour transformer ce monde avec la vérité de l'Évangile. Lorsqu'on parle d'objectif et de vision, il y a 3 vérités qui ne peuvent être ignorées. 1. La seigneurie et l'autorité du Christ définissent qui est l'Église. Aujourd'hui, malheureusement, le sens et l'essence de l'Église, ainsi que sa vision et son objectif, sont définis par Skazine Liberta continue en disant: si les chrétiens s'unissaient, nous réaliserions n'importe quoi. Nous aurions le pouvoir de changer n'importe quelle loi ou d'improviser pour la corriger ou l'amender, et c'est exactement ce que nous avons l'intention de faire. Liberta, mai-juin 1980, page 4. Et il lui fut donné de l'esprit à l'image de la bête. 1. Apocalypse 13, 15, 2. L'esprit est égal à caractère A. Dans l'histoire de Jean et Jacques, Jésus leur dit: de quel esprit pensez-vous que je suis? B. L'esprit ou le caractère de la première bête est donné à l'image, et le résultat est la persécution. 3. Parler désigne le pouvoir législatif. Législatif des États-Unis. 4. Fera l'affaire signifie que la force sera imposée, de sorte qu'ils devront se conformer à ces nouvelles lois. F. La dernière nation. 1. Apocalypse 17, 10, 2. Cela continuera pendant une courte période. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mar 9 avril 2024, page 3. Cette nation doit se tourner vers Dieu. 2 Chroniques 7, 14. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4. Ceux qui ont perdu. Résumé. Un sermon qui examine certains personnages bibliques qui ont perdu le combat. Examiner leur vie et ce que nous pouvons apprendre d'eux. Par Nestor Mangivard. Se bat avec Dieu. Ceux qui ont perdu le combat. Luc 9, 25. Lire Luc 9, 25. Dans chaque combat, il y a ceux qui gagnent et ceux qui perdent. Ces dernières semaines, nous avons regardé des hommes qui ont lutté avec Dieu et qui ont gagné. Ils n'ont pas gagné parce qu'ils ont vaincu Dieu mais parce qu'ils ont permis à Dieu de régner dans leur vie et de cette façon ils ont remporté le prix qu'ils n'auraient pas pu obtenir par eux-mêmes. Cela leur a permis de passer d'une vie de lutte à une vie de victoire. Ce matin, nous examinerons la vie d'autres personnes qui ont eu des difficultés et ont obtenu des résultats moins agréables. Y commençons par regarder la vie de Samson. À Juge 13 à 16 nous parle de la naissance et de la vie de cet homme extraordinaire. Sa naissance était spéciale. Son don était unique.
Sa vie était une tragédie. 1. Il était nazaréen. A. Je n'ai pas bu de produits à base de raisin et j'ai mangé kasher. B. Il n'avait aucun contact avec les morts. C. Il ne s'est pas coupé les cheveux. 2. Il a rompu tous ses vœux. A. Le raisin symbolisait la belle vie. B. Il a passé la majeure partie de sa vie parmi les morts. C. En se laissant couper les cheveux, elle achève la chute amorcée lorsqu'elle s'est retrouvée inégalement jumelée. B. La grande faiblesse de Samson était ses désirs charnels. Au lieu de conduire le peuple de Dieu sur le droit chemin, il a été détruit par des virages. 1. Les premiers mots prononcés par Samson dans la Bible sont J'ai vu une femme. 14. 2. A. Elle était une Philistine. B. Samson n'a pas regardé sa religion ni son caractère. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien de Tyr et de Sidon. Il est entré dans une maison et il ne voulait pas que quiconque le sache, mais il ne pouvait pas se cacher. 2. Atmosphère pleine de concepts faux. Matt 15, 22. Puis une femme cananéenne. Cananéenne égale a fait référence à la religion. En quoi croient les Cananéens? Religion canaanite. Ils croyaient en lui, le puissant, divinité suprême, un dieu tyrannique, cruel, sanguinaire et lubrique, qui a renversé son père du trône et assassiné son fils et sa fille préférée. Il avait 3 de ses sœurs comme épouses. Pour les Cananéens, il était le père des hommes et il le représentait comme le père taureau, c'est-à-dire le progéniteur des dieux. Les Cananéens avaient d'autres dieux tels que Baal, fils et successeur d'El, dieu de la pluie, de la peste et de la fertilité. Anna, sœur et épouse de Baal, était la prostituée du Panthéon. Ashtoret et Ashra, qui formèrent avec Anna la trilogie des déesses cananéennes de la dépravation, déesses de la guerre et de l'activité sexuelle. Le polythéisme cananéen, qui était le plus dégradé, corrompit moralement le peuple. Dans le culte de leurs dieux, hommes et femmes se prostituaient à leur guise. À cette époque, il n'y avait pas de religion plus dégénérée que celle des Cananéens. Une atmosphère saturée de besoins et d'adoration. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1. 7 mars, 25. Une femme dont la fille avait un esprit impur, lorsqu'elle entendit parler de lui, vint et tomba à ses pieds. Matthieu 15 21,22. Alors une femme cananéenne qui avait quitté cette région se mit à crier et à lui dire, Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Ma fille est sérieusement tourmentée par un démon. Il a entendu, il est venu et s'est prosterné égal à proskuno. B. Il a crié, Seigneur égal à au-dessus de Baal ou El, ou Anat, ou Ashtoret ou Ashra, fils de David égal à je reconnais ta lignée. IV. Une atmosphère pleine de persévérance. Matthieu 15, 23 à 25-23. Mais Jésus ne lui répondit pas un mot. Alors, ses disciples vinrent et le supplièrent, disant, renvoyez-la, car elle crie après nous. 24. Il répondit et dit, je ne suis envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. 25. Alors elle vint et l'adora en disant, Seigneur, aide-moi. Marc 7, 26. Cette femme était grecque et de nation syrophénicienne et elle le supplia de chasser le démon de sa fille. V. Atmosphère sans ressentiment. Matthieu 15, 26,27-26. Il répondit et dit, ce n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens. Elle répondit, c'est bien, Seigneur, mais souviens-toi que même les chiens mangent les miettes qui tombent de leur chien table. Monsieur. Si cette femme était partie avec de la rancune à propos des paroles qu'elle avait entendues de Jésus, elle serait partie sans le miracle. Mais elle n'avait rien de mal dans son cœur et parlait d'une manière qui créait un environnement propice au miracle. José était libraire. Elle cherchait Dieu et Dieu lui a donné le bonheur d'avoir un enfant, d'avoir un foyer complet, un foyer heureux, car c'est près de Dieu qu'on peut trouver un enfant maison heureuse. En ces temps modernes, nous constatons que les maisons sont détruites à un rythme vertigineux. La plupart des foyers ne sont pas des foyers et des havres de paix mais plutôt des enfers terribles où les combats et les luttes quotidiennes remplissent le cœur de leurs habitants d'ennui, de rébellion, de tristesse, de frustration, de malheur. Tout cela arrive parce qu'ils s'éloignent de Dieu, qu'ils ne veulent rien savoir de Dieu et qu'ils oublient que ce n'est que près de Dieu que se trouve le foyer heureux. Si vous voulez avoir un foyer heureux, ce que vous devez faire est de mettre Dieu en premier dans votre foyer, de chercher. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 4. La présence de Dieu pour votre foyer et vous aurez un foyer très heureux. Conclusion 1. Reproduction ou récapitulation. Dieu nous invite à le chercher,
il dit dans sa parole, « Cherchez-moi et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Si nous recherchons Dieu, il pourvoira à tous nos besoins car le travail réussi se trouve près de Dieu. Si nous recherchons Dieu, il pourvoira à tous nos besoins car près de Dieu se trouve la nourriture en abondance. Si nous recherchons Dieu, il pourvoira à tous nos besoins car près de Dieu se trouve une maison, dans le sexe, dans le travail, dans les possessions, dans vos propriétés, dans vos enfants, dans votre femme, chez les gens qui t'aiment, chez ton petit ami de. Peu importe si vous êtes venu à Christ dans le passé, nous aussi devons nous tourner encore et encore vers le Christ, la fontaine d'eau vive. Christ confronte le pécheur avec son péché. 15 à 18 à Christ connaissait le passé de cette femme. Cela la déconcertait complètement. Imaginez qu'un étranger s'approche de vous et vous raconte tous vos péchés. Christ devait faire comprendre à cette femme que même si elle avait été gênée par 5 hommes dans le passé, elle était responsable de ses actes. Elle vivait dans l'adultère et il fallait y faire face. Nous sommes des gens qui souffrent dans un monde déchu. Cependant, nous sommes responsables de la manière dont nous réagissons aux circonstances. Cette femme a dû l'apprendre. Dès dans sa grâce, Dieu nous montre nos péchés, mais aussi dans sa grâce il nous pardonne. Je ne vous condamne pas non plus. Et nous pouvons l'approcher avec confiance parce que Jean 3,17 Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Conclusion: cette femme rejetée et pécheresse a été sauvée ce jour-là. La nécessité pour le Christ de passer par la Samarie était claire non seulement pour sauver la femme, mais aussi pour atteindre avec son témoignage beaucoup d'autres personnes rejetées davantage de Samaritains. Vr 39 Avez-vous connu Jésus-Christ comme le sauveur de votre vie? Pouvez-vous dire qui sont ces gens? Nous savons que c'est le sauveur du monde. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans l'élément ou intellectuellement mais notre dépendance totale à l'égard du Seigneur. Reconnaissez que nous sommes nous-mêmes insuffisants et que sans le Seigneur tout serait impossible. Il n'a pas confiance en lui. Proverbe 3, 5 à 10 2 Reconnaissez le Seigneur dans tout ce que vous faites. Voir 6 3 Consultez le Seigneur au sujet de votre avenir. Médecine bénéfique pour l'âme. Voir 7 à 8. Jacques 4, 13 à 17 4 Tout ce qu'il possède, il en dispose au service du Seigneur. Bénéfice que Dieu fournira en abondance. Voir 910 Il pouvoir de l'intégrité. L'intégrité, c'est être complet, c'est avoir une seule moralité, ne pas avoir une double vie, ne pas servir Dieu et les hommes, c'est vivre comme le Seigneur Jésus-Christ nous demande de vivre. Jacques 4, 4 L'amitié avec le monde est une trahison du Seigneur et c'est partager notre vie avec l'ennemi. C'est tout sauf l'intégrité. 2 Il n'y a pas d'intégrité si notre cœur est divisé en deux. Luc 16, 13 3 Pour être complet, nous devons rester unis au Christ. Jean 15, 3 à 7 Il est pouvoir de terminer ce qui a été commencé. Marc 13, 13 N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. 9 avril 2024 Page 1 Une des choses sur lesquelles nous devons nous reposer est le pouvoir de finir les choses. Beaucoup de gens démarrent des projets et les abandonnent inachevés. Notre vie chrétienne a un but et c'est la résurrection du salut, mais pour que cela arrive, nous devons terminer ce que le Seigneur a commencé sur la croix. Marcos nous rappelle qu'il ne faut pas abandonner mais terminer la course. Dans cette course, nous aurons des difficultés. Voir Marc 13 13, 2 Il faut être persévérant et courageux pour gagner. Matthieu 11, 12 3 C'est une guerre qui doit prendre fin. 2 Timothée 4, 6 à 8 4 La racine du fait de ne pas terminer les choses sur lesquelles nous nous concentrons réside dans la double pensée. Jacques 1, 8. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 2 L'église qui est dans votre maison. Résumé. Non, le groupe de prière ne rencontre pas votre téléphone cellulaire avec l'église qui est dans votre maison. Par Miguel Izcano. L'église qui est dans votre maison. Un devoir oublié. Presque un seul paragraphe de ce verset nous indique que dans la culture juive ancienne et pressante, l'homme ou le responsable de la famille jouait le rôle de prêtre dans la sphère familiale. Aujourd'hui que l'héritage est un peu négligé par la communauté chrétienne là. Le père pense que c'est la responsabilité de l'église. En la enseñanza de las escritura a todos los miembros del hogar un engano que el enemigo está usando muy bien los padres crean que con una hora de estudio bíblico la iglesia va a cambiar los hábitos de sus hijos.
no esassi todo de commençar à la maison. Ce sont les aspects qui sont négligés. Une protection physique, de guide spirituel, 3 santé émotionnelle. Son séjour avec Paul v 26 à 27:5. Paul l'appelle frère, collaborateur, compagnon d'armes, messager et ministre v 25:6. On pense qu'Épaphrodite a apporté cette lettre aux Philippiens au nom de Paul. B. Leçon de la vie d'Épaphrodite 1. Il s'intéressait sincèrement au bien-être des autres v 25 à 28. Un ministre, Létourgo Litoros, un fonctionnaire public, un fonctionnaire du temple ou de l'Évangile, un adorateur de Dieu et un serviteur des hommes, utilisé par les hommes grecs qui donnaient de leur service, de leur temps et de leurs ressources au bien de la ville. B. Il s'est donné pour servir Paul et ses besoins. Même s'il était malade, même s'il était malade, il se souciait de l'Église et de ce qu'elle ressentait. V 26:2. Il était sincèrement intéressé par ce qui appartient à Jésus-Christ. V 29 à 30. Paul explique aux Philippiens qu'Épaphrodite n'a pas failli à sa mission. Au contraire, des hommes comme lui devraient recevoir des honneurs. V 29b. Il était prêt à donner sa vie au service de Christ. V 30. Jean 3 16 à 18. Le véritable amour. Pierre 4 12 à 19. Souffrance pour l'amour de Christ. Nous devons vivre une vie 100% dédiée au Christ et à ses desseins. L'exemple. Son lit, et marcha, et ce même jour était le sabbat. Les Juifs lui dirent donc qu'il était guéri. C'est le jour du sabbat, il ne t'est pas permis de prendre son lit. Leur répondit-il, celui qui m'a guéri, celui-là m'a dit, prends un lit et marche. Alors il leur demanda, quel est cet homme qui lui a dit, prends ton lit et marche. Point. Et celui qui a été guéri ne savait pas que cela l'était, car Jésus avait été transporté loin. Il y a une multitude dans ce lieu. Après que Jésus l'eut trouvé dans le temple, et lui dit, regarde, tu es tout le fait, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. L'homme était brisé et il dit aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Et c'est pourquoi il a obligé les Juifs à persécuter Jésus et à chercher à le tuer, parce qu'il avait fait ces choses le jour du sabbat. Le lépreux dans Matthieu 8 1 à 4 a été racheté et a été rendu pur. Matthieu 8 1 à 4, quand il descendit de la montagne, des foules magnifiques le suivirent. Et, remarquez, un lépreux s'approcha et l'adora, disant, Seigneur, si tu te flétris, tu peux me rendre pur. Et Jésus étendit la main et le toucha, disant, oui, sois propre. Et aussitôt sa lèpre a été nettoyée. Et Jésus lui dit, garde-toi de le dire à personne, mais va, montre-toi au prêtre, et offre le don que Moïse a commandé, pour leur servir de témoignage. La femme au puits dans Jean 4 fut rachetée. Jean 4, 4 à 20, et il doit les besoins, il passe par Samario. Puis il arriva dans une ville des Samaritains, appelée Sichar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Or, le puits de Jacob était là. Jésus donc, pour être fatigué de son voyage, s'assit ainsi près du puits, et il était environ la 6e heure. Une femme de Samario vient puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples allaient à la ville pour acheter de la viande. Alors la femme des Samaritains lui dit, comment se fait-il que tu sois, ce que nous faisons nous-mêmes ne purifiera l'impureté de nos vies? La meilleure chose que nous présentons à Dieu continue d'être comme des haillons sales. Ésaïe 64 6 4. L'appel de Jacques doit être compris dans le contexte de l'enseignement biblique sur ce sujet. Nous ne pouvons pas nous purifier, ni vivre une vie purifiée par nos propres efforts. 5. Tout effort pour le faire nous-mêmes se solde par un échec. Partout sur le chemin chrétien, nous trouvons des déchets humains, des vies ratées, des gens qui se sont engagés sur le chemin, mais pensaient qu'ils arriveraient au bout avec leur propre carburant. 6. Toute tentative de nous justifier, de nettoyer quoi que ce soit dans nos vies, de dépendre de notre propre capacité à corriger le péché ou la saleté dans nos vies est vouée à l'échec. 7. Nos actes sont comme des chiffons sales. Personne ne peut utiliser un chiffon sale pour nettoyer et laisser quelque chose de très propre. Dans Zone d'activité 3-4, Josué, le grand prêtre, n'a pas lui-même ôté ses vêtements sales, l'ange du Seigneur est venu et les a ôtés et lui a mis des vêtements blancs. 8. Saint Paul nous le rappelle dans Phil 2, 13, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, pour accomplir sa bonne volonté. Conclusion à Jacques 1:21 énonce d'abord la négative, ôter la saleté et la méchanceté, puis il affirme le positif, comme pour dire pour enlever la saleté et le mal, il faut ce qui suit recevoir humblement la parole greffée qui peut sauver nos âmes. La parole fait référence à la Bible, en particulier à l'Ancien Testament. La parole greffée qui peut sauver vos âmes. Comment peut-il nous apporter le salut? Le mot traduit par salut, sozo, dans le Nouveau Testament a deux significations. A, il implique le salut personnel de notre âme au dernier jour. B, cela implique la restauration physique, la santé. 2.
Par exemple, lorsque la femme qui avait une perte de sang fut guérie, Jésus lui dit, « Femme, ta foi t'a accablée, n'attends pas qu'il soit trop tard. » Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 qui peut être traduit par ta foi t'a guéri, ou encore ta foi t'a sauvé Luc 8 48 3. Ce que dit Jacques, c'est que lorsque la parole de Dieu est greffée dans nos vies, la parole de Dieu a le pouvoir de nous compléter, le salut éternel et la santé spirituelle et physique dans cette vie. B. James exhorte ses lecteurs à accepter humblement la parole. Cette humilité à laquelle il fait appel est-elle l'antithèse ou l'antonyme du courage, de la colère ou de la rage dont il nous parle en 1, 19, 1. Contrairement à la colère qui ne produit pas la justice que Dieu désire, Jacques appelle, par humilité, à accepter ce que la parole de Dieu nous dit de. Santiago dans cette section nous dit à écouter ce qu'il y a de mieux. Faites-le rapidement. B. Parler n'est pas mauvais, mais réfléchissez avant de le faire. C. Mais la colère peut vous conduire au péché, soyez lent à vous mettre en colère, car c'est le contraire de l'humilité. D. Le chemin de l'humilité est le meilleur, il nous fait reconnaître la saleté et le mal de nos vies et nous rendra complets en Christ. Salut éternel et santé spirituelle et physique sur les autres. Jésus était plein de compassion pour le peuple. Matthieu 9, 35,37. Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et infirmité, tous les maux de la ville. Et quand il vit les foules, il eut compassion d'elles parce qu'ils étaient impuissants et dispersés comme des brebis sans berger. Puis il dit à ses disciples, « La moisson est vraiment abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. » Et enfin, nous devons apprendre à pardonner à Jésus étant Dieu lui-même avec tout le pouvoir de prendre la vengeance qu'il voudrait pardonner. Pendant que vous êtes sur la croix, regardez ce que dit Jésus dans Luc 23, 24. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Appelez. La réalité est qu'être disciple de Jésus n'est pas facile. Ce matin je veux vous demander, voulez-vous le devenir? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mar 9 avril 2024 page 2 Disciples du Christ vivant, veux-tu qu'ils disent que quand ils te verront, va avec Jésus? Je t'invite ce matin à que si tu n'as pas reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, avance-toi. Peut-être êtes-vous chrétien mais vous ne consacrez pas à Jésus le temps qu'il vous demande. Peut-être que vous vous êtes éloigné des voies du Maître et que vous souhaitez recommencer à marcher avec lui. Je vous invite. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Anatomie du péché résumé. Le péché est une maladie qui attaque l'homme petit à petit jusqu'à provoquer la mort et sa cause est le diable. Seul Dieu peut sauver l'homme de cette mort. Par Juan Alvelot titre. Anatomie du péché. Anatomie égale à différentes parties et organes du corps. Texte. Genèse 3 1 à 13 Introduction à Dans le livre de la Genèse, nous avons un exemple frappant et clair de la façon dont le péché détruit la vie de l'homme. B. Aujourd'hui, nous allons voir comment le diable attaque l'homme pour le faire tomber et comment nous pouvons contrecarrer cette attaque. Proposition. Le péché est une maladie qui attaque l'homme petit à petit jusqu'à provoquer la mort et sa cause est le diable. Seul Dieu peut sauver l'homme de cette mort. Question interrogative. Comment vous sentez-vous devant Dieu aujourd'hui? Transition. La première chose que fait le diable est d'élaborer un plan d'attaque pour votre vie. Plan d'attaque. Jean 3, 1 à Satan est rusé. Astucieux égale à qui est intelligent et habile pour obtenir ce qu'il veut. B. Chercher la faiblesse. I. Chez Ève, c'était l'avidité, vouloir ce qu'elle n'aurait pas dû avoir. Genèse 2 6 Et commencer à vous occuper de la personne, lentement mais sûrement. Comment le chrétien peut-il contrecarrer ce premier niveau ou devenir fort dans le Seigneur? Éphésiens 6 10 Enfin, mes frères, soyez forts dans le Seigneur et dans la puissance de sa puissance. Au se trouve la nourriture en abondance. Si nous recherchons Dieu, il pourvoira à tous nos besoins car personne comme David, ce sont des personnes exceptionnelles, de bons membres d'église, d'honnêtes citoyens et de bons parents, mais ils portent dans leur corps la paralysie de la nature pécheresse. En revenant à notre histoire, nous constatons ici que Jésus pose une question apparemment déplacée et dit, « Veux-tu être guéri ?» Nous savons que l'Église est un hôpital plein de gens pleins d'espoir, mais certains d'entre nous peuvent venir parce qu'ils nous amènent, ou parce que nous avons une position dans l'Église et que nous nous sentons engagés à le faire. Mais en sortant de cette routine,
Voulons-nous vraiment être guéris? Il y a des moments où nous nous réunissons à l'église dans le seul but de voir qui a la meilleure voiture, ou peut-être qui a la plus belle robe et combien de temps elle est ou si elle est végétarienne ou non, passant à côté de l'expérience incomparable d'être touché par Jésus. C'est pourquoi je demande, veux-tu être guéri? Il se peut qu'il y ait des personnes malades qui le sont pour des raisons de commodité, avec Medicare et les bons d'alimentation, entre autres choses.